Et si votre fatigue de la journée commençait avant même que vous n'ayez mis un pied hors du lit? Beaucoup de seniors pensent que leur manque d'énergie est normal, lié à l'âge, ou simplement à une mauvaise nuit. Pourtant, ce que la plupart ignorent, c'est que certaines petites habitudes du matin, des gestes tellement automatiques qu'on ne les remarque plus, peuvent alourdir la digestion, ralentir la circulation, brouiller la clarté mentale et épuiser le corps dès les premières heures. Bienvenue sur Dr Santé Raphaël Cruz. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces erreurs matinales que font énormément de personnes après 60 ans. Rien de grave, rien de dramatique, mais ce sont des habitudes qui volent une partie de votre vitalité sans que vous ne vous en rendiez compte. L'objectif n'est pas de bouleverser votre routine, ni de vous faire culpabiliser. Au contraire, comprendre exactement ce qui fatigue votre corps pour pouvoir changer cela avec douceur, simplicité et efficacité. Vous allez voir que parfois, une seule correction suffit pour transformer toute votre matinée. Plus de tête claire, plus d'énergie stable, moins de lourdeur et un corps qui fonctionne avec vous, pas contre vous. Restez bien jusqu'à la cinquième erreur, parce que c'est souvent celle qui ruine l'énergie mentale de toute la journée, et pourtant la plus facile à corriger. On commence tout de suite. C'est l'un des gestes les plus simples, mais aussi l'un des plus sous-estimés après 60 ans. Beaucoup de seniors pensent que s'ils n'ont pas soif au réveil, c'est que leur corps n'a tout simplement pas besoin d'eau. En réalité, la sensation de soif diminue avec l'âge, même quand l'organisme en manque. Et après une nuit entière sans boire, il est presque toujours en état de légère déshydratation. On ne le ressent pas forcément, mais on en éprouve les effets. Fatigue dès le matin, sensation de tête lourde, difficulté à se concentrer, bouche sèche, jambes un peu molles, voire un léger déséquilibre en se levant. L'eau joue un rôle essentiel dès les premières minutes de la journée. Elle relance la circulation, réactive le fonctionnement du cerveau, fluidifie la digestion et améliore même l'humeur. Sans réhydratation, le corps doit puiser dans ses réserves pour compenser, ce qui augmente l'effort interne et consomme davantage d'énergie. Résultat, on commence la journée en déficit. Un simple verre d'eau à température ambiante peut transformer votre matinée. Cela ne demande aucun effort, aucun matériel, aucun changement de rythme. Certains préfèrent y ajouter quelques gouttes de citron ou choisir une eau légèrement minéralisée, mais l'essentiel est simplement de boire. Beaucoup de personnes ressentent rapidement une différence. La tête est plus claire, le corps plus stable, et les premiers pas de la matinée semblent moins lourds. C'est un petit geste qui réveille le corps avant même qu'on ne prenne le petit déjeuner. C'est un signal positif, un message envoyé au système nerveux, on démarre doucement mais efficacement. Et lorsque ce premier geste est oublié, même un bon sommeil peut sembler insuffisant. Mais même bien hydraté, le corps reste vulnérable à une autre erreur très courante. Une erreur qui fatigue en quelques secondes. Se lever trop vite. Le moment où l'on passe du lit à la position debout semble anodin. Pourtant, c'est l'une des transitions les plus délicates pour le corps, surtout après 60 ans. Pendant la nuit, la tension artérielle diminue légèrement, la circulation se stabilise et les muscles se relâchent. Lorsque l'on se lève d'un coup, le sang n'a pas le temps de remonter suffisamment vers le cerveau. Beaucoup de seniors ressentent alors un léger vertige, une perte d'équilibre, une vision un peu floue ou une sensation de faiblesse dans les jambes. Ce n'est pas un signe de problème grave, c'est simplement le corps qui n'a pas eu le temps d'ajuster son réveil circulatoire. Se lever trop vite demande plus d'efforts internes qu'on ne l'imagine. Le cœur doit soudain augmenter son rythme, les vaisseaux doivent se contracter plus fort et les muscles doivent se réactiver en accéléré. Ce brusque changement fatigue le corps dès les premières minutes et peut même créer une tension inutile au niveau du dos et du cou. Un réveil en douceur fait toute la différence. Avant de sortir du lit, bougez vos pieds, faites tourner vos chevilles, pliez et dépliez les genoux. Une ou deux grandes respirations profondes permettent aussi d'activer le système nerveux apaisant. Ensuite, redressez-vous lentement, d'abord en position assise, puis debout après quelques secondes. Cette simple progression donne au cœur le temps d'ajuster le flux sanguin et aux muscles le temps de se préparer à supporter le poids du corps. Beaucoup de seniors remarquent qu'avec cette routine, ils se sentent immédiatement plus stables, plus alertes et moins fatigués. Ce n'est pas un exercice, c'est un réveil intelligent du corps, et c'est souvent la clé pour éviter la sensation de lancer la journée avec un frein à main. Mais même si l'on se lève correctement, une autre erreur, cette fois dans l'assiette, peut briser l'énergie en moins d'une heure. C'est une erreur très fréquente. Et pourtant, elle commence souvent avec de bonnes intentions. Beaucoup de seniors veulent manger léger le matin pour ne pas se sentir lourd. Résultat, un café noir, une ou deux tartines avec de la confiture, quelques biscuits, un jus de fruits, parfois même juste une boisson chaude, ou rien du tout. Cela semble simple, pratique et même raisonnable. Mais pour votre corps,
Surtout après 60 ans, ce n'est pas du tout le carburant idéal. Le matin, votre organisme a besoin d'énergie stable, pas d'un feu de paille. Un petit déjeuner trop sucré ou trop pauvre en protéines provoque un pic de sucre dans le sang, suivi d'une chute brutale 1 à 2 heures plus tard. C'est ce moment où l'on se sent soudain vidé, irritable, avec les idées moins claires, parfois avec une envie pressante de grignoter quelque chose de sucré. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réaction physiologique normale à un repas déséquilibré. Après 60 ans, la régulation de la glycémie devient plus fragile. C'est pourquoi un petit déjeuner riche en sucre rapide fatigue au lieu de donner de la vraie énergie. A l'inverse, intégrer des protéines douces change tout. Un yaourt grec, un œuf, un peu de fromage blanc, quelques noix, des légumineuses ou un mélange de protéines et de fibres. Par exemple, un bol de flocons d'avoine avec un laitage. Ce type de repas nourrit réellement vos muscles, stabilise le sucre dans le sang et vous permet de tenir la matinée sans coup de mou. Beaucoup de seniors constatent, en changeant simplement ce repas, qu'ils se sentent plus calmes, plus concentrés et moins attirés par le sucre dans la matinée. Mais même avec un bon petit déjeuner, une autre habitude très courante vient saboter cette énergie silencieusement, juste après avoir mangé. Et elle ne fait intervenir aucun aliment. Après le petit déjeuner, le réflexe est souvent le même, on s'assoit, on allume la télévision, on regarde les informations, on lit sur la tablette ou le téléphone, on reste dans le fauteuil. Cela donne l'impression de prendre son temps, de commencer la journée en douceur, mais pour votre corps, surtout après 60 ans, cette immobilité immédiate après le repas n'est pas idéale. Lorsque vous venez de manger, votre système digestif se met au travail. Il a besoin d'une bonne circulation sanguine pour fonctionner efficacement. Si vous restez assis longtemps sans bouger, la digestion devient plus lente, le ventre peut se sentir lourd et une fatigue sourde peut s'installer. Beaucoup confondent cette fatigue avec un manque de sommeil, alors qu'elle vient tout simplement d'un manque de mouvement après le repas. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire du sport dès la dernière bouchée. Quelques minutes de mouvement suffisent. Se lever, marcher un peu dans la maison, faire quelques allers-retours dans le couloir, monter et descendre doucement une marche, bouger les épaules, tourner les hanches. Ce sont des gestes simples, à votre rythme, qui activent la circulation et aident la digestion à se lancer correctement. Les personnes qui essaient cette petite routine remarquent souvent qu'elles se sentent plus légères, plus éveillées et moins assommées par le petit déjeuner. La tête reste plus claire et l'envie de se rasseoir pendant des heures diminue. Ce n'est pas une question de performance, mais de signal. En bougeant un peu après le repas, vous dites à votre corps: je suis en activité, adapte ton énergie. Mais même en corrigeant cela, une autre erreur, plus moderne celle-là, peut plomber votre énergie mentale dès le début de la journée, sans même toucher à votre alimentation. C'est celle qui implique les écrans. C'est l'une des erreurs les plus sous-estimées et pourtant l'une des plus fatigantes pour le cerveau. Beaucoup de seniors commencent leur matinée en allumant la télévision, en lisant les actualités sur leur téléphone ou en consultant leurs messages. Cela semble anodin, mais le cerveau, au réveil, est dans un état beaucoup plus sensible. L'exposer immédiatement à de la lumière bleue et à un flot d'informations sollicite intensément les centres de l'attention et du stress. Résultat, fatigue mentale rapide, baisse de motivation, humeur fragilisée et impression de commencer la journée déjà saturée. Après 60 ans, l'organisme réagit encore plus fortement à cette surcharge, car les mécanismes de régulation hormonale et nerveuse deviennent un peu moins rapides. Au contraire, une exposition douce à la lumière naturelle, ouvrir les volets, aller sur le balcon, marcher quelques minutes, réveille le cerveau avec beaucoup plus de stabilité, améliore la vigilance et régule l'humeur. Le contraste est souvent spectaculaire. L'esprit est plus clair, les pensées plus calmes, et la matinée démarre avec une énergie plus apaisée. Les écrans ne sont pas un problème en soi, mais leur utilisation dès les premières minutes crée un stress invisible qui pèse sur toute la journée. Reporter ce moment ne serait-ce que de 20 à 30 minutes transforme profondément la qualité de votre matinée. Et lorsque l'on corrige cette erreur, tout le reste devient plus fluide. Digestion, circulation, humeur et surtout énergie. Il est temps maintenant de conclure et de voir comment ces ajustements peuvent réellement alléger vos journées. Ces 5 erreurs matinales semblent petites, presque insignifiantes. Et pourtant, ce sont elles qui pèsent le plus lourd sur votre énergie quotidienne. Ignorer l'hydratation du réveil, se lever trop vite, choisir un petit déjeuner déséquilibré, rester assis juste après avoir mangé et commencer la journée avec des écrans, ce sont des réflexes communs, mais chacun d'eux envoie au corps un message de ralentissement. Et additionnés, ils fatiguent la matinée avant même qu'elle ne commence vraiment. L'objectif n'est pas d'être parfait, ni de changer toute votre routine du jour au lendemain. Le corps réagit déjà très bien quand on a juste une seule habitude. Commencez par celle qui vous parle le plus. Boire un verre d'eau, vous lever plus doucement, marcher 2 minutes après le petit déjeuner,
ou attendre un peu avant de regarder votre téléphone. Donnez-vous une semaine pour l'intégrer. Vous pourriez être surpris de voir à quel point ce simple ajustement allège votre matinée, votre humeur et votre vitalité. Merci d'avoir passé ce moment sur Dr Santé Raphaël Cruz. Prenez soin de vous, avancez à votre rythme et rappelez-vous, l'énergie ne dépend pas seulement de l'âge, mais surtout de la façon dont vous commencez votre journée. Une bonne matinée peut changer toute une journée.